cet atelier a été très enrichissant pour tout un chacun, en particulier pour moi, parce que c'est ma première expérience en communication et avec les expériences de tout un chacun, j'ai pu enrichir mes capacités. Le contenu a été très intéressant parce que je pense que ça va permettre à tous les services de communication d'être en harmonie. Ça va harmoniser tous nos services de communication pour pas qu'un service de communication soit en déphasage par rapport à un autre service. Et quand on est en harmonie, en fait, j'aimerais demander aux organisateurs d'organiser plus souvent ce genre d'atelier parce que c'est très bien pour nos expériences et pour le travail que nous faisons. Merci beaucoup. Nous avons le privilège de participer à ce tout premier atelier des chargés de communication en vue du renforcement des capacités. Et ce fut pour nous une opportunité, dans la mesure où une excellente opportunité d'amélioration de la qualité de nos conditions de travail. Pour la simple raison qu'en premier lieu, cela nous a permis de faire l'analyse situationnelle des structures de communication. Mieux, nous avons pu diagnostiquer les forces et les faiblesses, mais aussi les opportunités et les menaces. Tout cela sous la direction, l'harmonisation des formateurs, c'est-à-dire des facilitateurs, qui nous ont permis de pouvoir faire la différence entre la communication formelle et la communication informelle. Et nous notons que nous avons au plan organisationnel besoin de revoir l'existant, c'est-à-dire revoir les structures, c'est-à-dire les textes, selon les textes qui permettent de formaliser les services de communication, d'enrichir le personnel, d'enrichir les dispositions statutaires. Et au niveau fonctionnel, nous avons aussi besoin d'équipements adéquats. Et à l'heure du digital, sinon de la digitalisation, il y a aussi une obligation de doter toutes les structures de communication de nouveaux, de la logistique, la logistique conforme au NTIC et permettre à chaque acteur du ministère de la Santé en matière de communication d'être efficace et j'ai envie de dire d'être excellent pour mieux faire passer les informations, mieux communiquer sur le système sanitaire tout en valorisant surtout l'image de nos institutions, l'image aussi du personnel soignant et amener la population à se réconcilier avec son hôpital dans la mesure où le ministère tient à une humanisation, totale et globale des soins de santé. Mieux de nos moyens qu'il va falloir certainement renforcer suite aux résolutions que nous souhaitons vraiment pratiques et applicables. Merci. Je suis la responsable de la communication du CHU de Cocody. Vous venez d'assister à un atelier portant sur les normes de fonctionnalité des services de communication. Que vous avez retenu de cet atelier? Déjà, c'est une grande première. C'est une activité salutaire et qu'on espère qu'il se répétera. Parce qu'il est bon de s'asseoir tous ensemble. En fait, on est soumis à la même pression, on travaille plus ou moins dans les mêmes conditions, on a les mêmes challenges. On veut au final offrir une bonne qualité de soins à la population ivoirienne. Et il ne suffit pas d'offrir seulement cette bonne qualité, comment communiquer, comment être en relation avec cette population-là, pour pouvoir mieux prendre en charge leurs attentes. Et je pense que venir se réunir et ensemble décider de certaines choses, faire l'état des lieux, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Je pense qu'en soi, c'est une bonne chose parce qu'au final,
tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour offrir une bonne qualité de soins à la Aujourd'hui, par la force des choses, la communication est devenue digitale. Et c'est là-bas que tout se passe. C'est sur les réseaux sociaux qu'on recueille des plaintes. C'est là-bas que l'usager, c'est la plateforme qu'il a trouvée pour pouvoir exprimer ses inquiétudes, pour pouvoir dire ce qu'il n'a pas trouvé bien dans nos hôpitaux. Donc on se doit d'être présent sur ces réseaux sociaux, d'être réactif et proactif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit toujours dans la position de défense. Il faut qu'on puisse anticiper certaines choses. Et pour pouvoir anticiper, c'est vraiment être au contact de la population, leur dire qu'on n'a rien à cacher, venez nous voir quand il y a un truc qui ne va pas. Parce qu'on a tous ce souci-là de bien faire. Même si peut-être ça ne se ressent pas, on a tous ce souci de bien faire au final. Donc quand vous venez dans un hôpital, vous n'êtes pas bien reçu, ou il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, vous pouvez vous rapprocher de l'administration qui est bien placée pour prendre en compte vos plaintes et faire en sorte que les choses marchent pour le mieux. Parce qu'on ne parle que des trains qui ne viennent pas à l'heure en général. On ne parle pas du train qui vient à l'heure. Donc on va toujours parler des choses qui ne marchent pas. On ne va pas toujours lancer des fleurs. Donc, tout ce qui ne marche pas, on est ouvert à toute discussion, on est ouvert à recueillir. Parce qu'au final, on est tous des malades potentiels. On est tous, qu'on le veuille ou non, des malades potentiels. Donc, si on ne fait pas bien, nous-mêmes, ça peut nous rattraper demain. Donc, on est aussi impliqués, on est aussi concernés. Et donc, on veut que les choses fonctionnent pour le mieux. La prise en charge, les plaintes, le temps d'attente aux urgences, la communication même entre les usagers et les agents de santé. Souvent, la communication ne passe pas parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Et donc, il est bon qu'arrive un moment où ça sert et qu'on voit qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses aillent plus vite. Et je pense que c'est ce que nous sommes venus faire. Qu'est-ce que vous avez un message à lancer à vos différents dirigeants? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est comme appel. Message pour je pense qu'aujourd'hui, la communication est quelque chose d'incontournable. Vous pouvez faire la plus belle chose du monde, si vous n'en parlez pas, personne ne saura. Et donc, il est bon que la communication soit vraiment prise comme quelque chose de stratégique, qu'il ne faut pas mettre de côté. Et donc, il faut pouvoir, en somme, doter tous les services de communication du ministère de la Santé, d'infrastructures, de ressources humaines, de compétences qui pourront relever ce challenge. Parce que vous connaissez tous les scandales qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, l'affaire Wafatiga, les scandales qu'il y a eu ici à Chute de Yopougon, tout est parti de Facebook, tout est parti de là. Donc aujourd'hui, on ne peut pas ne pas y être. On ne peut pas ne pas échanger notre façon de communiquer. Parce qu'aujourd'hui, le monsieur il est assis dans son salon, ou bien même il vient à l'hôpital avec son smartphone. Il se plaint, il dit ce qui ne va pas. La communication, il faut la considérer comme faisant partie intégrante de toute politique, de toute organisation. La communication ne devrait pas être considérée comme j'aime à le dire, la cinquième roue de la carrosse. Et il faut qu'on lui donne la place qui est la sienne, à savoir que la communication permet de construire, de bâtir l'image des structures, de créer la confiance avec les clients, donc les usagers donc des structures de santé, et aussi d'apaiser la population dans la situation de crise, de leur permettre de prendre des décisions éclairées sur leur santé. Et donc la communication, on doit vraiment lui donner toute sa place en lui garantissant ce qu'il faut pour qu'elle fonctionne, notamment les ressources humaines, les ressources financières, les ressources matérielles et autres. Donc je pense que la communication doit être mise au centre des débats et on doit vraiment lui accorder la priorité qu'il faut pour que les choses fonctionnent. Je pense qu'en tant que partenaire, ce type d'atelier pour nous va être institutionnalisé chaque année. Chaque année, pourquoi? Parce que il faut chaque année quand même qu'on s'arrête pour réfléchir sur ce qu'on a fait. Mais bien avant ça, j'aurais souhaité, je proposerais qu'il faut mettre en place des mécanismes d'évaluation. D'abord, il faut partir d'une stratégie en plan de communication, une politique globale de communication pour le ministère de la Santé. De cette politique, il faut sortir une stratégie, donner les moyens pour que cette stratégie soit mise en œuvre. Donc je pense que ça va de ce moment-là, chaque année par exemple, ou chaque 2 ans, ça dépendra de la périodicité qu'on va fixer, qu'on puisse se réunir pour voir est-ce que ce que nous avons planifié ensemble
Est-ce que nous l'exécutons bien? Est-ce que nous avons les moyens de l'exécuter? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que nous avons des résultats? Parce qu'au bout du compte, c'est ça. Est-ce que nous avons des résultats? Est-ce que nos hôpitaux sont fréquentés? Est-ce qu'il y a de moins en moins de critiques des utilisateurs? Est-ce que l'image du ministère s'en trouve améliorée? Donc je pense que c'est une très bonne chose. Et le rôle de l'OMS, sinon de tous les partenaires, en fait, c'est d'aider le ministère à aller dans ce sens. Et je parlerai pour l'OMS et je dirais que nous sommes disponibles à appuyer le ministère dans ce sens, c'est notre rôle. Et on ne va pas se dérober. Voilà. Pourquoi avoir organisé cet atelier? Alors, à cet atelier, le ministère de la Santé et du Jeune public a renforcé les capacités des chargés de communication des structures du ministère. Il y a aussi le fait qu'on a créé un cadre collaboratif à cet atelier entre ces structures et la centrale du cabinet. Nous avons établi tous ces choses pour répondre à l'événement de la. Alors, pourquoi avoir institué cet atelier? Alors, nous avons institué cet atelier tout simplement parce que nous avons remarqué que la relation entre le ministère de la Santé à travers sa direction de l'application centrale et celle de la service de communication des institutions publiques à travers le ministère de la Santé publique, il n'y avait pas de mouvement sur ce cas de collaboration communautaire, n'est-ce pas, mener des relations de communication ensemble. Nous disons que tel atelier, c'est pour nous des informations pour pouvoir véritablement, dans ce cas d'échange, surtout nous entendre des points précis de collaboration après mener le combat dans les choses. Quel impact pour la population cet atelier dans le domaine de la santé? L'impact, c'est que la population va mieux connaître ce qu'on fait, c'est la santé, ce qu'on fait, les EPN, l'établissement national, ce qu'on fait, le programme de santé, aide pour sa population. Nous voulons, avec cet atelier-là, tous désormais la révolution, nous ne faisons que de répondre aux critiques, parce que nous disons que la communication, c'est celle de la communication, et ce que nous faisons pour elle, et je me propose sur vous, ce qu'elle doit faire pour mieux bénéficier de nos services. Et après cela, nous disons aussi que nous interagir, nous devons avoir véritablement des outils de médias afin aussi de répondre aux innovations à travers le. Alors, si vous avez un message à lancer en tant que membre du cabinet à toute la population, quel est le ce qui concerne le ministère de la Santé? Nous disons que le ministère de la Santé et des Jeunes travaille pour la population. C'est vrai que tout n'est pas parfait, mais à travers aujourd'hui le programme national de développement sanitaire et même aussi le PND, nous avons fait des efforts à travers la réalisation des infrastructures et à travers surtout la mise en place de texte de loi, n'est-ce pas, la réforme aussi du PND, le petit tabac et surtout la politique sanitaire pour l'Ivoire, mieux les services, et surtout les mettre en population pour bénéficier évidemment de soins de qualité et que les soins soient humanisés et que les personnels de la santé puissent donner satisfaction à cette population. Chef.